Oui, bonsoir. Alors, mon intervention ce soir va se concentrer sur les chiffres qui nous ont été présentés par Daniel Meunier, puisqu'il a lui-même précisé que le budget dans un mois serait l'occasion de bien davantage détailler et l'investissement et le détail des actions que vous comptez mettre en œuvre pour l'année 2024. Je crois que ce DOB, qui effectivement, ça a été rappelé, s'inscrit dans un contexte international instable et avec des questions quant au niveau de la reprise de la consommation et de l'inflation réelle sur l'année prochaine et l'année suivante. C'est le DOB d'une année charnière. Une année charnière parce que lorsque je regarde les grands indicateurs de la collectivité, vous nous présentez sur la période 2020-2024 une baisse de l'épargne brute d'un tiers, une capacité des endettements qui se serait dégradée de 55% et de l'épargne nette à peu près dans les mêmes eaux. Et puis, vous annoncez aussi une hausse importante, non négligeable, du recours à l'emprunt, même si j'y reviendrai, cela dépendra très largement du décalage qu'il pourra y avoir entre les investissements que vous annoncez ou vous préannoncez ce soir et ce qui sera effectivement réalisé à l'issue de l'année 2024. On a bien vu en décembre 2022, à l'occasion des votes du compte administratif et du budget 2023, qu'il y avait un décalage extrêmement important concernant la communauté urbaine entre les annonces qui avaient été faites en début d'année et la réalité de la réalisation du budget. Alors, lorsque l'on regarde les recettes et les dépenses de la collectivité en fonctionnement, il y a une hausse hors intérêt des besoins réels de fonctionnement, des dépenses réelles de fonctionnement de 6,34%. Et il y a quand même quelques éléments qui devraient alerter ici. D'abord, la seule recette qui baisse, c'est la dotation globale de fonctionnement, et vous l'avez rappelé, elle baisse parce que les habitants continuent, en tout cas les projections démographiques continuent d'être en baisse sur le territoire, et que tout ce qui a été voté l'année dernière, plus ce qui a été voté les années précédentes, d'ailleurs depuis le début de ce mandat, va faire peser sur les habitants et les entreprises du territoire, finalement l'essentiel de l'effort en matière de recettes, avec le taux de taxe foncière que vous avez créé, la hausse de la CFE qui va, je le rappelle, peser surtout sur les très petites structures, la hausse de la TASCOM qui semble être annoncée, alors j'ai pas compris si c'était une évolution supplémentaire ou si c'était l'évolution de l'année dernière qui avait été votée trop tard, la création de la scandaleuse taxe sur les locaux commerciaux vides qui prétend lutter contre, enfin en tout cas faire contribuer les habitants à lutter contre le mal que vous avez créé par un développement commercial anarchique depuis maintenant plusieurs décennies. Et puis il y a la fameuse hausse de cette fraction de TVA qui était prévisible puisque le reversement de la fraction TVA est intervenu dans une période de crise sanitaire et de crise économique extrêmement importante. Donc je crois qu'on a déjà eu ces débats les années précédentes. Il était prévisible que la fraction de TVA augmente. En revanche, je ne partage pas du tout votre analyse quand vous dites que c'est une diminution de l'autonomie fiscale des collectivités. Moi, je crois qu'il faut le voir de façon plus positive. C'est plutôt une incitation à la réussite, c'est-à-dire une incitation à ce que sur le territoire, il y ait une hausse des échanges, une hausse de la consommation et une hausse, bien évidemment, du nombre d'habitants sur le territoire. Et lorsque l'on regarde ces éléments dans un contexte incertain, avec des éléments financiers que vous nous présentez en dégradation, on verra, on espère tous que cela ne se réalisera pas, eh bien, je crois que vous ne regardez pas suffisamment les choses du point de vue de la performance du territoire, puisque finalement vous laissez de côté
la question de la DGF et que vous faites continuer et je crains que ça ne s'accentue à la lecture du budget 2024 et du suivant, puisque je vois bien que c'est la philosophie qui préside à ce débat, ce document d'orientation budgétaire, eh bien, c'est de faire peser finalement un effort toujours plus important sur les habitants, les artisans, les petites entreprises du territoire qui paieront l'ensemble de taxes que j'ai énumérées. Je ne reviendrai pas sur ce que vous avez dit sur les budgets annexes, notamment sur le budget eau, sur lequel évidemment il faudra être extrêmement vigilant quant au budget qui sera présenté dans un mois. Mais je voudrais plutôt revenir sur la deuxième partie de votre propos, sur les investissements. Je crois que c'est l'expression que vous avez utilisée, M. Meunier, vous avez dit qu'il faut maintenir le cap. Bon, là-dessus, je ne vais pas vous le reprocher, c'est même plutôt raisonnable et salutaire que quelqu'un qui défend la politique de sa majorité souhaite maintenir le cap. Mais vous parlez du maintien d'un niveau d'investissement et de 24 millions d'euros d'investissement pour le budget principal en 2024. Il faut quand même rappeler que l'année dernière, le compte administratif a démontré que le taux de réalisation des investissements que vous annonciez était seulement de 63%. Ce qui ferait en réalité 15 millions d'euros d'investissement pour l'année prochaine et non pas les 24 millions que vous annoncez, avec d'ailleurs quelques éléments incertains, puisque j'ai vu qu'il y avait notamment des aménagements pour les cinémas qui étaient prévus dans ce premier détail des dépenses d'investissement. Et donc, que vous mainteniez le cap au sens que vous voulez donner au territoire, pourquoi pas, mais s'il vous plaît, évitez de présenter des niveaux d'investissement qui ne sont pas conformes avec les réalisations, le taux de réalisation que vous avez présenté les années précédentes. Parce que sinon, on peut toujours annoncer qu'on va mettre en place un niveau d'investissement qui cette année est à 25, pourquoi pas l'année prochaine à 30 et pourquoi pas un jour à 40 millions en réalisant que la moitié ou les 2/3 les années en fin d'année. Voilà, je crois que la question qu'il faudra se poser au moment, je ne vais pas dire au moment de la préparation du budget puisqu'il est déjà bien avancé, c'est d'avoir conscience que vous nous présentez, et vous l'aviez dit d'ailleurs avec, je crois, sincérité l'année dernière, une situation qui est fragile, qui est incertaine, mais qui là est quand même en prévision bien davantage dégradée qu'elle ne l'a été l'année dernière. Et je crois que c'est le moment de réorienter profondément les politiques publiques du territoire, de finalement remettre au goût du jour un mot que vous avez beaucoup utilisé dans le mandat précédent et que je ne vous ai pas entendu utiliser ce soir, qui est le mot d'attractivité, qui était peut-être parfois un peu vide de sens, mais il est absolument nécessaire pour répondre aux enjeux qui sont présentés dans ce document, à la fois de contracter les dépenses de fonctionnement avec un effort certainement supplémentaire à celui que en tout cas de limiter l'augmentation de 6,34% que vous proposez ce soir, et puis à l'inverse de travailler sur la performance du territoire, sur la nécessité de stopper cette baisse continue de la DGF et surtout de remettre en question des politiques publiques communautaires si dans les années à venir elles sont financées et par la hausse de l'emprunt et par l'augmentation continue, j'en ai déjà noté 4 ce soir, des taxes sur les particuliers et les entreprises. Parce que c'est ce qui marque finalement le document que vous proposez, un niveau de dépenses de fonctionnement en augmentation, une absence d'interrogation quant à la façon dont les investissements seront réalisés dans les années à venir, en tout cas pour l'année prochaine, une situation
probablement présenté de façon un peu idyllique quant au niveau réel de ces investissements. Et à l'inverse, eh bien, le constat que les ressources de fonctionnement augmentent et qu'on peut continuer à les faire augmenter tranquillement sur le dos des habitants de la CUCM. Et ça, je pense que c'est une erreur et un choix politique que je crois, je ne suis pas seul dans cette salle, puisque l'année dernière, nous avons été plusieurs à voter contre, mais que je continuerai à combattre à l'occasion du budget.